cette femme très belle, oui, très belle. Oh, qu'il est belle, cette femme magnifique, sa beauté est incomparable. Oui, très belle, oui, très belle, très belle. Perdu dans la nature. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe à Marie s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des des promesses de Jésus-Christ. Prions. Daigne Seigneur répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils Jésus-Christ, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Sois béni d'être saint, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté. Y a-t-il un Dieu plus grand que toi? Y a-t-il un Dieu plus fort que toi? Y a-t-il un Dieu plus merveilleux que toi? En ce jour, mon âme te loue. En ce jour, mon âme te célèbre. Mon âme te rend toute la gloire et la louange. Le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Tu es le Dieu qui hier a accordé la grâce à Abraham de pouvoir être le père des multitudes. Tu es ce Dieu qui n'a pas changé, qui permet encore à la veuve de pouvoir trouver la joie, à l'orphelin de trouver le sourire. C'est toi que j'adore en ce jour. C'est toi que je célèbre en ce jour. C'est toi que je magnifie en ce jour. C'est toi que je rends toute la gloire et la louange en ce jour. Y a-t-il un Dieu plus grand que toi? Sois célébré, Père. Sois magnifié, Père. Sois exalté, Père. Louange et gloire te soient rendues. Bien-aimés, les vacances sont finies. Nous reprenons l'émission Mon histoire avec Marie. Je voudrais te saluer de chez toi où tu te trouves, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et te préparer à ce moment en te permettant d'entendre une voix. Une voix qui n'a pas été préparée par l'homme, mais préparée par Dieu. Tu vas entendre la voix d'une chanteuse du nom de Nathanaël. Écoute ça, bien-aimé. Écoute ça, bien-aimé. Et moi, je ne peux rien sans toi, sans toi. Et moi, je suis perdue sans toi.
et moi, je ne peux rien sans toi, sans toi. Et moi, je ne peux rien sans toi, sans toi. Et moi, je suis perdue sans toi, sans toi. Et moi, je ne peux rien sans toi, sans toi. Oui, Samira ne peut rien sans toi. Elle est perdue sans toi, sans toi. Et moi, je suis perdue sans toi, sans toi. La basta, lebo sotabra. Et moi, mon Jésus, je ne peux rien sans toi, sans toi. Et moi, regarde, je suis perdue sans toi, sans toi. Et moi, je suis perdue sans toi, sans toi. C'est l'air que je respire. C'est l'air que je respire. C'est l'air que je respire. Et moi, je ne peux rien sans toi, sans toi. Oui. Et moi, je ne peux rien sans toi, sans toi. Et moi, rien n'existe sans toi, sans toi. Et moi, je ne peux pas hésiter, je ne peux rien sans toi, sans toi. Et moi, je ne peux rien sans toi, sans toi. Et moi, oh, rien ne peut exister sans toi.
mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Et mon cœur vit pour t'adorer. Oui, mon cœur vit pour t'adorer. Oui, je vis pour t'adorer, Seigneur. Oui, je vis pour t'adorer. Oui, je vis pour t'adorer. Oui, je vis pour t'adorer, Seigneur. Oui, je vis pour t'adorer. Oui, je vis pour t'adorer. Oui, je vis pour t'adorer, Seigneur. Elle vit pour t'adorer. Samira vit pour t'adorer, pour t'adorer. Oui, je vis pour t'adorer. Oui, je vis pour t'adorer. Oui, je vis pour t'adorer, Seigneur. Bien-aimés, nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie de la chante Nathanaël. Comme je vous disais, nous reprenons l'émission Mon histoire avec Marie. Pour vous aider un peu, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, on avait commencé par mon témoignage, comment est-ce que j'ai été convertie, comment est-ce que j'ai commencé à parler à notre mère sans attendre un retour, sans chercher à comprendre, à entendre sa voix, et comment est-ce que je priais sans intérêt avec elle, et ensuite Dieu m'a permis de pouvoir l'entendre. Mais en vous disant que je me fais suivre jusqu'à aujourd'hui, quand j'ai commencé à vivre tout ça, je présentais à un prêtre hier qui est prêtre jusqu'à aujourd'hui, mais qui était chef vicaire sur une paroisse. Et aujourd'hui, il est évêque.
je me faisais suivre par lui et chaque fois que je lui présentais ce que je vivais ou je lui disais ce que je vivais, il me décourageait. Mais c'est maintenant que je comprends qu'il voulait savoir si effectivement ce que je vivais venait de Dieu ou pas. Et cela m'a pris des années et des années. Je crois que je me suis arrêtée là et nous avons commencé des temps d'intercession de la Pâque, la Pentecôte. Nous avons prié pour les examens et ensuite nous avons prié pour les cas impossibles et la rentrée scolaire. Je voudrais poursuivre, bien-aimé, si tu me permets. Et t'aurais dit encore que mon histoire avec Marie ne date pas d'aujourd'hui. Je peux, pendant que je parle, tituber. Je peux, pendant que je parle, oublier des choses. Mais je prie le Saint-Esprit pour qu'il puisse m'éclairer. Parce que mon histoire avec Marie a débuté il y a plus de 20 ans. La dernière fois, je disais, j'avais commencé à vivre la dévotion mariale et aussi à approfondir ma foi en Dieu. Habitant seul, j'ai commencé à expérimenter cette grâce tout naïvement. Comme je te le disais tantôt, j'en parlais à mon guide spirituel qui un jour, je te répète, parce que ça m'a beaucoup aidé. Quand il me disait, Nicole, ne sois pas obligée. Tu n'es pas obligé de la voir. Mais quand je le voyais, après ça, il me posait la question de savoir, est-ce que véritablement, je vivais toujours les mêmes choses? Et je lui disais, mais papa, tu me décourages. Quand je te parle, il dit, non, non, il faut parler. Donc je continuais comme ça, à toujours raconter l'histoire. Mon histoire que je vivais avec elle en son temps. Aujourd'hui, je voudrais te dire que dans cette dévotion, j'étais sur une paroisse. Après mon baptême, la paroisse de Saint-Pierre de Niangon, que je pourrais bien te le dire. Donc, étant dans une CEB, nous avons eu une sœur qui allait, je crois, en pèlerinage et qui est venue avec une belle statue qu'on appelle la Vierge pèlerine. Elle nous disait que le Saint-Père a béni ces statues et qu'elle a envoyé à notre CEB pour que nous puissions bénéficier des prières de notre Mère Marie. Donc, nous avons commencé à envoyer dans les différentes familles et foyers. En ce moment, je dirais la petite Nicole, en son temps, vivait dans son studio et voulait aussi que la bienheureuse Vierge Marie lui rende visite. J'ai fait la demande plusieurs fois et ils ne m'ont pas répondu. Quand on me répond, c'est pour me dire à tel moment elle va venir et elle ne vient pas. Vous dire la vérité comme j'ai vécu, je vais commencer à bouder et dire à maman, mais je vis des moments difficiles et je te demande de venir avec moi pour m'aider à prier et tu ne veux pas venir. Bon, si tu ne veux pas venir, j'ai compris. Donc je suis restée comme ça, sans avoir la statue à la maison. Et ma petite statue que j'avais,
je priais avec. Je vous dirais que je l'ai appris bien sûr, sans même voir la statue. Je n'avais pas forcément besoin. Mais comme la soeur a dit que le Saint-Père a béni, ça allait me faire aussi plaisir d'accueillir la statue de notre Mère Marie chez moi à la maison. Un jour, j'étais en train de faire le ménage, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Quand je me suis réveillée le matin, j'étais en train de faire le ménage. J'ai dit, maman, il faut m'aider à faire le ménage de la maison. Et je t'apprends que quand je lui dis, elle peut me montrer les coins et les recoins, les petits coins. Il faut vous dire que, vraiment, si vous vivez une dévotion et que vous demandez à notre mère de vous aider à faire le ménage, vraiment soyez courageux. Parce que ce jour-là, j'ai commencé le ménage depuis 7 heures après ma prière du matin. J'ai fini de faire le ménage ce jour-là, ce samedi-là, vers 17 heures. Où j'étais en train de tremper quelques habits qui me restaient, en train de laver, et j'entends une voix. Pas une voix, des voix. Ça chante. Et comme je suis habituée, j'ai su qu'on emmenait la statue de la Vierge Marie quelque part. Et puis au fur et à mesure, ça avançait vers moi. J'ai commencé à sourire. J'ai dit, maman, j'entends des gens qui sont en train de chanter là. Tu viens me rendre visite ou bien tu vas où? Je vois au fur et à mesure, j'entends au fur et à mesure, ça avance et ça y est à ma porte. J'ouvre la porte et puis je vois la statue de la Vierge pèlerine devant moi. Ah, bien aimé, je ne sais pas comment je vais vous exprimer la joie de savoir que notre Mère Marie vient me rendre visite. Je l'ai accueillie chez moi. Et quand c'est comme ça, elle fait une semaine. Et puis après une semaine, elle va dans une autre famille. Donc après une semaine, elle devait aller dans une autre famille. Je lui ai dit, maman, je vais t'accompagner. Il faut dire que, en fait, il y a des gens qui disent qu'ils ont une dévotion mariale, mais c'est bizarre. Ils ont honte de cette femme. Ils ont honte d'annoncer que elle est la mère de notre Seigneur Jésus-Christ et lui-même sa mère. Mais moi, ça ne me dérange pas. En tout cas, jusqu'aujourd'hui, ça ne me dérange pas. J'ai préparé tout ce que je devais préparer. Et les frères de la CEB et de Renouveau sont venus me rendre visite. On devait aller maintenant en cortège pour aller dans une famille. La famille qui devait accueillir notre Mère Marie n'était même pas à la porte de sa maison. Attendait dedans pour ne pas qu'on lui dise que il est en train d'accueillir la mère de Jésus. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais je voudrais vous dire que quand notre Mère Marie passe comme ça, Dieu permet que par son intercession, des grâces s'opèrent. Voilà ce que j'ai vécu ce jour-là. Quand j'accompagnais notre Mère Marie chez une autre famille, il y a une femme qui était là, qui a eu des difficultés dans son foyer, que je connais, qui est dans notre CB. Ce jour-là, elle n'était pas avec nous. Et elle vend des galettes. Quand on passait, nous on était devant avec la statue de la Vierge, mais j'ai entendu la voix de la Vierge derrière. Elle dit, ma fille, mais tu es seule. Personne pour venir acheter tes galettes. Attends que j'appelle Jésus pour toi. Je dirai à Jésus de permettre que des gens puissent te regarder et venir acheter tes galettes. J'ai cru que c'est l'hallucination. Je n'ai pas pris au sérieux. Mais quand je suis arrivé un peu devant, elle disait, maman, il faut dire à Jésus que mon coin où je suis ici, là, ça ne marche pas. Dieu n'est qu'à me faire grâce, ça a marché. C'est ça qui me permet de pouvoir vivre et m'occuper de mon enfant. Nous sommes allés dans cette famille-là. Nous allons déposer la Vierge.
Mais pour vous dire que j'étais triste de savoir qu'il y avait des gens qui avaient honte d'elle. Honte de la mère de Jésus. Honte de parler d'elle. Honte de la prendre comme mère. Et je suis rentrée à la maison. Mais le témoignage et le miracle étaient parfaits. Toutes les galettes qui étaient devant elle, qu'elle avait fermées, quand moi je revenais, il n'y avait plus de galettes. Les gens ont acheté galettes là, il n'y avait plus de galettes dans l'assiette de la sœur. Mais là, ça m'a mis vraiment une joie. J'ai dit, ah, non, ce que j'entendais là, c'était vraiment notre mère qui priait pour cette sœur. Et ce qu'elle a dit, notre Seigneur a entendu. Je suis rentrée à la maison. Pour vous dire qu'à un moment donné, ça a commencé à être difficile dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Il y a eu un premier coup d'État. Et après ce coup d'État, les moments étaient vraiment commencé à être très difficiles. Pendant ce moment-là, notre mère est revenue chez moi à la maison. Et quand elle est venue, elle dit qu'elle va rester un peu. Elle va rester un peu chez moi. J'ai pensé que c'était de la musulmane. Une semaine passe, on ne vient pas la chercher. 2 semaines, on ne vient pas la chercher. Quand je vais à la sœur, j'ai dit, ah, je voudrais vous rappeler que notre mère Marie est chez moi il y a plus de 2 semaines. Mais elle ne me dérange pas. Hein. Et elle est restée chez moi, ce moment-là, plus de 3 mois. Mais quand j'ai vu 2 semaines, on ne venait pas la chercher. J'ai commencé à faire le rosé avec elle. Et j'ai invité mes frères de la sœur B et du renouveau à venir se joindre à moi pour faire le rosaire et que je faisais le rosaire à partir de 15 h, heure de la miséricorde. Et les gens ont commencé à venir. Les gens venaient pour le temps du rosaire. Mais bien aimé, pendant le rosaire là, je vivais des situations, je pourrais vous dire, bizarres en sous-temps. Parce que je serais en train de faire le rosaire avec mes frères et sœurs, je vais commencer à parler en langue et je ne serai plus avec eux. Dieu va commencer à me montrer des choses. Dieu va commencer à me parler de mon frère qui est venu faire le rosaire avec nous. Dieu va commencer à me parler de ma soeur qui est venue faire le rosaire avec nous. Dieu va commencer à dire ce qui se passe dans mon pays. Ça va commencer à être bizarre. Mais vraiment, je me plaisais de faire le rosaire. Il est arrivé un jour que j'ai rencontré un séminariste, je dirais un séminariste. En son temps, il était séminariste. Et il est venu après une rencontre à la paroisse Saint-Mathias de Yopougon. Il était venu pour faire un temps d'écoute. Et j'ai voulu l'aider à faire l'écoute, avec lui. Donc, j'ai commencé avec lui à faire l'écoute. Mais bien aimé, je voudrais te dire que dans cette dévotion mariale, Dieu me faisait vivre des choses. J'avais commencé à développer quelque chose. La dévotion des saints, la dévotion des anges, la dévotion des âmes du purgatoire. Et quand j'avais reçu le baptême, j'étais la chrétienne du dimanche. Si je suis là-bas le samedi, c'est pour faire messe anticipée. Mais à cause du rosaire, j'ai commencé à aimer à faire la messe. Je faisais la messe tous les jours. Tous les jours, je faisais la messe. Et un jour, comme je vous disais, après avoir rencontré ce frère qui était en son temps séminariste,
avec qui je fais l'écoute, j'ai vécu quelque chose d'étrange. Je ne savais pas que le frère était en train d'approfondir une dévotion envers Padre Pio. Comme on vient de fêter le Saint-Père, permettez que je vous parle de mon frère. Il y aura des autres émissions où je vais vous parler de ma dévotion envers mes frères les saints, qui sont derrière moi, que vous voyez d'ailleurs. Ils vous regardent et je suis sûr qu'ils sont en train de vous porter en prière. On a eu à faire des écoutes et puis on a pris une dame. La dame avait des tumeurs sur la tête. On l'a écouté et à un moment donné, elle nous a dit qu'elle souffre et elle a enlevé son foulard. Quand elle a enlevé son foulard, on a vu que il n'y avait que des filons sur sa tête. Plein de filons sur sa tête. Et le frère en question, le séminariste, en son temps en question, qui a aujourd'hui, je crois, 16 ans de sacerdoce, aujourd'hui il est prêtre, 16 ans de sacerdoce. Il a commencé à prier et on a commencé à prier. Quand il a imposé la main, j'ai vu que le sang sortait de sa paume et puis avait pris tout le visage de cette dame. Et je vois à côté de lui, c'est Padre Pio. Donc j'ai dit, Pio, tu fais quoi ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Et puis il commence à me sourire. Et puis il baisse la tête pour me dire, prions plutôt. Et on a commencé à prier. Après cette prière, bien aimée, la soeur est venue le lendemain. On était à une retraite ouverte du renouveau. Retraite spirituelle ouverte du renouveau. Elle vient témoigner pour dire qu'elle a fait écoute et qu'il y a un séminariste et une soeur qui ont prié pour elle et elle avait des tumeurs sur la tête, les filons là. Quand elle s'est réveillée ce matin, tout a séché. À partir de ce moment, le séminariste et moi, on est restés en contact. Donc quand il est en vacances, quand il est en congé, il vient et puis on fait le rosaire ensemble. Ce jour-là, il est venu pour faire le rosaire avec moi, mais il était arrivé tard, puisque c'était les congés, et le moment où il arrive, il quitte au séminaire pour venir, il était déjà 17 heures et passé. Je vous apprends que quand je fais le rosaire, de 15 heures, je finis à 18 heures et on termine par l'Angélus. Ou à 17h45, le temps de faire le partage et on fait l'Angélus, on se sépare. Je vous apprends que deux fois aussi, je restais seule avec ma maman pour faire le rosaire. Quand ces personnes ont eu gain de cause, d'autres personnes ne venaient plus. Et deux fois ils viennent, deux fois ils ne viennent plus. Deux fois ils ne viennent pas. Donc, je reste avec ma maman néanmoins. Et puis on fait le rosaire. Donc ce jour-là, quand il est arrivé, il dit, ah, tu vas à la messe? Je dis oui. Il dit, ok, on va aller à la messe alors. Mais avant ça, on n'est qu'à faire l'Angélus. Tu as fini de faire le rosaire? J'ai dit oui. Et on fait l'Angélus. Pendant qu'on faisait l'Angélus, je vais te dire, quand tu fais l'Angélus et que tu fais bien l'Angélus, beaucoup de choses peuvent se passer. Je t'exhorte à faire l'Angélus. On le fait à 6 heures, on fait à midi et on fait à 18 heures. On a fait ce jour-là à 18 heures. Et pendant qu'on faisait, le Seigneur me dit, le danger n'est pas loin. Ah bon? Et quand on a fini de faire l'Angélus, j'ai dit à ce frère, pendant qu'on faisait l'Angélus, le Seigneur m'a dit que le danger n'était pas loin. Et dire, ah, toi aussi. Donc toi, à tout moment comme ça, tu te parles. Bon. De toutes les manières, c'est quelque chose que je vivais qui était récurrent. Donc, bon, on est parti à la messe. Et quand on est arrivé, je m'assois. Et puis, lui, il est assis.
je crois, derrière moi. Dès que je m'assois, le Seigneur me dit, le danger est tout à fait à côté de toi. Je regarde, je vois un jeune un peu en forme là, qui est là, et puis une dame qui est devant ce jeune. Je regarde derrière, c'est le frère qui est là, le séminariste. Je ne comprends rien. Mais Seigneur, où est le danger dont tu parles? Où se trouve ce danger? On a fini de faire l'homélie. Au moment de la prière, après l'offertoire, au moment de la prière de l'Eucharistie, il dit fais attention à l'ennemi. Moi, je me suis passé là, arrivé là, c'est trop sérieux. En tout cas, je me suis bien concentré. Mes yeux étaient fermés. J'ai prié bien. Et dès qu'on a fini la prière eucharistique, dès qu'on s'est levé, il dit, l'ennemi est en train de s'éloigner. Je vois le jeune en question qui s'est levé et qui était en train de sortir. Tu vois, quand j'ai vu le jeune sortir, j'ai demandé à la dame qui était devant le jeune. J'ai dit, madame, vous n'avez pas perdu quelque chose parce que j'ai vu que son sac était tout juste à côté d'elle. La dame m'a regardé vraiment pas charitable. Elle n'était pas charitable. Méchamment, elle m'a regardé. Et puis, elle a regardé devant. Quand le petit là t'a dit, allez dans la paix du Christ. Elle regarde dans son sac, son portable a disparu. Elle dit, mon portable a disparu. Mon portable a disparu. Ah, en tout cas, le séminariste qui est prêt aujourd'hui n'a pas été tendre. Il dit tout à l'heure, là, quand elle t'a demandé, est-ce que vous avez perdu quelque chose? Vous n'avez pas voulu répondre. Si vous avez répondu, on allait voir, on allait attraper le voleur. Mais vous n'avez pas voulu répondre, donc vous avez perdu. Mais j'ai trouvé très bizarre. Vraiment très bizarre. Et quand on est sorti, j'ai dit au père, voici l'ennemi dont le Seigneur parlait. Bien-aimé, voici ce que je pourrais bien te dire aujourd'hui. La dévotion mariale, l'amour pour notre mère Marie, permet de pouvoir rentrer dans des grâces. L'amour de notre mère Marie, le rosaire, la dévotion mariale te permet de pouvoir bénéficier des grâces. Tu rentres dans une vie qu'on appelle la vie mystique. Permets-moi de prier pour toi avec notre mère Marie pour clôturer aujourd'hui. Mais je sais ce que tu es capable de faire. Je sais que ce que tu as fait à Cana, il y a plus de 2000 ans, tu es capable encore de faire aujourd'hui. Voilà pourquoi je voudrais te présenter tous mes frères, tous mes sœurs qui suivent cette émission, qui suivent cette émission et qui comptent sur ton intercession. Te présenter la petite Emma tout en disant merci à Jésus qu'il puisse achever ce qu'il a commencé. Te présenter Alphonsine pour qu'elle puisse retrouver la santé du corps et de l'âme. Te dire merci
pour ta fille, à qui tu as fait la grâce d'avoir aujourd'hui du travail, selon sa formation. Je voudrais prier avec Christelle pour te confier tout ce qu'elle est et te confier aussi ta fille Christine. Bénis-la, fortifie-la. Accorde-lui ta grâce, accorde-lui ta bénédiction et que toute la gloire revienne à Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui est vivant à jamais, pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, nous venons de finir notre émission « Mon histoire avec Marie ». Nous nous retrouvons dans 2 semaines avec la grâce de Dieu. Soyez bénis chez vous. Dieu n'a pas changé. Dieu reste le même. Il n'a pas changé. Il est le même. Soyez bénis. Dieu m'a dit, je serai élevé. Il me l'a montré, c'est clair et c'est net. Ah. Dieu m'a dit, j'aurai des enfants. Ah. Il me l'a montré, ça se fera. Mais le diable veut le contraire. Il a décidé de me faire échouer. Mais le diable veut le contraire. Il a décidé de me faire échouer. Il a menti, oh, oh, oh. Menti, oh, oh. Il a menti, oh, oh. Ah. Hey, menti, oh. Yahweh a parlé, il le fera. Jésus-Christ a parlé, ça se fera. J'aurai la victoire. La victoire, hey, j'aurai la victoire, hey, la victoire. Dieu m'a dit, je vais voyager. Il me l'a montré, ça se fera. Dieu m'a dit, je serai prospère. Ah, il me l'a montré, c'est clair et c'est net. Mais le diable veut le contraire. Il a décidé de me faire échouer. Il a décidé